Côté PSG, on joue plus ou moins avec l'équipe type, à une exception près, à savoir que c'est Sakho qui est absent en défense centrale, qui est remplacé par Sami Traoré. Mais pour le coup, c'est Landreau dans les buts, Serra en défense à droite, Armand à gauche, Traoré Camara dans l'axe. Au milieu de terrain, Clément et Makelele sont associés puisque le PSG depuis quelques semaines joue en 4-4-2. Ensuite, Sessegnan joue à droite, Roten à gauche. Et en pointe, on a Waro associé à Giuli. On peut vous donner le score final. Le PSG va s'imposer 1-0 grâce à un but de Giuli à la 25e minute. Sessegnan combine avec Sehara côté droit. Centre, Waro et Boumsong ratent le ballon au premier poteau. Giuli conclut de la tête au second. Donc oui, Ludovic Giuli marque de la tête devant Boulogne. Et ça sera le seul but du match. Il faut rappeler que le PSG part pas favori du tout. D'ailleurs, on est quoi? On doit être 8e ou 9e au classement avant le match. Lyon a beaucoup mieux commencé la saison. Et surtout, le PSG est une équipe qui, même si on commence à prendre un peu confiance sur les matchs précédents en mettant 3 buts au Havre et 4 buts à l'OM, c'est encore une équipe qui a du mal offensivement à mettre beaucoup de buts et à créer même beaucoup d'occasions. En tout cas, selon les matchs, ça dépendait, c'est discutable. Donc c'est un match correct dans le sens où ça restait quand même un demi-exploit de battre Lyon de cette façon-là au Parc des Princes en concédant pas grand-chose, même si t'as pas créé grand-chose non plus. Mais oui, je suis d'accord, c'est plutôt un match qui s'est joué dans ce qu'on appelait à l'époque la bataille du milieu. Mais c'est totalement Plutôt ça. qu'un match avec beaucoup d'occasions, beaucoup de transitions, beaucoup de situations chaudes. Un match de duel au milieu, comme il y en avait à l'époque, comme c'était un peu la base même du football à l'époque, selon les équipes, selon les championnats, bien sûr. Mais même c'était... Encore une fois, on peut en discuter, mais c'était vraiment ce type de match-là. Et pour le coup, c'était un match très enthousiasmant à l'époque. Il faut le rappeler, la Ligue 1, le championnat que c'est, le championnat que c'était. Voir ce match-là un dimanche soir, c'était quasi exceptionnel, quoi. Là, sur le PSG Lyon, par exemple, on utilise plutôt bien Roten pour ressortir le ballon. Bon, alors après, Ouais. il a tellement plus rien dans les chaussettes que dès qu'il s'agit d'accélérer, il se fait reprendre. Mais par contre, ouais, je trouve qu'on utilise plutôt bien, on le ressort plutôt bien le ballon. Mais après, tu vois que, en fait, les 4 de derrière veulent pas trop monter, à part Sehara qui, pour le coup, lui tente d'apporter, qui justement fait un bon duo avec Sessegnon. Mais j'avais oublié à quel point, entre guillemets, l'équipe était un peu segmentée, à savoir défense, ligne de 2, attaque, quoi. Makelele te montre à quel point, en fait, c'est un joueur d'une autre sphère parce que de la première minute, aller presque jusqu'à la 40e, il tient l'équipe mais complètement tout seul, quoi. Et pas que par de la récupération, parce que la caricature, c'est de dire que Makelele sait faire que ça, mais il a énormément de dribbles de dégagement qui permettent de faire respirer l'équipe. Après, il réussit pas toutes ses passes vers l'avant parce que les appels et tout sont pas toujours les bons, puis même il y a un peu de déchets techniques, sinon ce serait le joueur parfait. Mais tu sens le taulier mais d'un poids incroyable. Et d'ailleurs, il fait très bien jouer Jérémy Clément sur ce match-là et sur cette saison-là. Donc le rôle et l'apport de Makelele est inestimable sur ce match. Je pense aussi que dans le vestiaire, ça permet de cranter le niveau d'exigence et qu'on avait fondamentalement besoin d'un mec comme ça. Et on en avait un petit peu parlé la semaine dernière, mais il a vraiment eu le nez creux, Villeneuve, d'attirer Makelele et Giuli parce que sur un match comme ça, il valide totalement la politique de recrutement sur ce moment-là, quoi. Donc Mais voilà, d'ailleurs, très impressionné par Maké. l'autre individualité qu'on doit nommer, forcément, outre le buteur Giuli, c'est Sessegnon, quoi. C'est le match de Sessegnon, peut-être le meilleur match de Sessegnon à Paris, on est tous d'accord ou pas? Toi, Simon, Ouais, top 3, facile, peut-être le meilleur. Je mets pas ma main à couper, mais oui, c'est le meilleur que j'ai vu en tout cas. Ouais. Greg, tu te rappelles de ce match forcément? Quel match il Un nous avait fait? très, un très très bon Cessignon, mais comme je disais avant le podcast, j'avais pareil un souvenir qu'il avait été vraiment très régulier dans le match, et moi je trouve que c'est vraiment en deuxième mi-temps qu'il fracasse Kolo Zedzak. Il fait une bonne première mi-temps, il subit beaucoup de fautes en début de match. Lyon essaye, je dirais pas de le casser, mais essaye de lui montrer qu'il y aura de l'impact, qu'il y aura de la présence. Mais en deuxième mi-temps, il réalise deux, trois gestes techniques. Bon, évidemment, le Parc, à cette époque-là, on était toujours friands et il fait très, très mal à Kolo Zedzak. Et je me souviens donc pourquoi il avait eu 2 dans l'équipe et pourquoi on avait dit que Sessegnon était un super joueur. Et c'est vrai il fait un super match.